Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Dites-moi, voilà, si tout va bien de votre côté, si vous voyez bien la présentation, si vous voyez bien ma tête, que vous devez voir ici normalement en face de moi. Et on va pouvoir démarrer ce live, qui est un live assez exceptionnel, parce que comme je vous l'avais dit le mois dernier, normalement, pendant la période estivale, au mois de juillet et au mois d'août, il n'y a pas de live, pour la simple et bonne raison qu'en fait, on est tous dans un esprit un petit peu de vacances. Et voilà, on a envie, on va dire, de décrocher un petit peu une fois par an. Mais là, l'actualité est suffisamment chaude pour eh bien répondre à toutes vos questions. Il y a eu la sortie de marché, bien sûr. Il y a eu l'arrêt assez rapide et radical des services de Binance. Et il y a 90% des investisseurs capsulaires qui sont sur Binance. Donc effectivement, il y avait des inquiétudes de votre côté et c'était donc bien naturel pour moi d'y répondre en faisant ce live un peu exceptionnel. Donc c'est pour ça que j'ai nommé le live spécial pour eh bien repasser en revue un petit peu les différents éléments, pourquoi on est sorti du marché et où est-ce qu'on en est par rapport à la stratégie Capstellar, quels sont les enjeux vis-à-vis de l'arrêt de Binance et puis pour répondre tout simplement aussi à toutes vos questions. Voilà, donc on va déjà faire la présentation et je reviendrai ensuite sur les questions. Donc je vois qu'il y avait déjà des questions qui ont été posées sur Kraken en Belgique. Donc voilà, donc n'hésitez pas à reprendre les questions au fur et à mesure, parce que on va pas démarrer par une session de questions-réponses. Je vais les traiter au fur et à mesure, mais on va déjà démarrer avec la présentation. Donc voilà, je vois que vous vous connectez. Vous êtes déjà plusieurs dizaines. Donc, on va pouvoir démarrer. Allez, on démarre tout de suite par, du coup, l'actualité de la stratégie. Donc, on a de nouveau tapé les moins 15%. Vous vous rappelez, lors du dernier live, on avait déjà touché les moins 14%. Et donc, on était très, très proche. On avait fait même moins 14,7%, il me semble. On n'avait pas encore touché les moins 15%. On les a touchés. Et du coup, eh bien, on est sorti du marché puisque c'est ce que la stratégie nous dit. Ce qui a fait impacter le portefeuille de moins 18% par rapport à la dernière fois où on est rentré. Quand on cumule toutes les baisses qu'on connaît depuis le mois d'octobre maintenant, le marché, là où il a initié sa baisse, son bear market, donc le bear market, vous savez, c'est cette période du marché tous les 4 ans où le marché baisse. En général, ça dure autour d'un an. On aura l'occasion de repasser là-dessus. Eh bien, on a eu une baisse du portefeuille de moins 48%. Déjà, le mois dernier, je vous avais dit qu'en fait, ce qu'on connaît actuellement, il n'y a rien d'anormal, puisqu'en fait, la stratégie d'investissement sur la crypto, c'est pour ça qu'on est sur du long terme, c'est pour justement éviter les passages temporaires à la baisse. Mais si on a un aussi beau potentiel de croissance à la hausse, c'est parce qu'en contrepartie, il faut être capable d'accepter des baisses passagères. Et notamment, quand on remonte à 2021, on avait déjà à l'époque, sur la même stratégie, une baisse de moins 54% du portefeuille. Donc plus élevé que ce qu'on a connu là pour l'instant jusque sur le bear market. Si on remonte en 2018, sur le bear market de 2018, là, c'est encore plus important puisqu'on a moins 64% du portefeuille suite à 3 baisses consécutives. Donc, vous voyez que ce qu'on est en train de connaître là, en fait, c'est ce qu'on a connu sur la stratégie à chaque fois qu'il y a eu un bear market. Et quand je vous ai présenté la stratégie avant que vous rentriez dedans, eh bien, je vous ai montré ça, je vous ai montré le graphique tel qu'il était. Et voilà. Après, je sais que quand on regarde une présentation, on a plutôt tendance à se focaliser sur le démultiplicateur du capital qui est au final la performance sur le long terme que l'on obtient, et c'est une bonne chose. En revanche, on a tendance à éluder, notre cerveau a tendance à éluder les parties qui sont moins sympas à vivre, qui sont les baisses. Voilà. Mais une fois de plus, le marché de la crypto fonctionne comme ça. Et donc, une fois de plus, il n'y a rien d'anormal à connaître cette situation de marché. Je vois qu'il y a pas mal de questions autour de Kraken. On aura une partie spécifique sur les exchanges, mais pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur ce qui fait qu'on est sorti du marché. Donc, une fois de plus, il n'y a rien d'anormal
Et donc, il faut faire avec. Voilà, ça fait partie de la stratégie. Là, je vous ai montré la courbe violette, puisque la courbe violette, c'est la courbe de la stratégie avant qu'on mette en place la modularité en fait du capital investi. Donc, avec l'amélioration, on est plutôt maintenant, à partir de maintenant, on sera plutôt sur la courbe qui est un peu multicolore ici, verte, rouge et orange. Le orange mentionnant les parties où on est investi uniquement à 50% du capital. Mais voilà pour la vision globale, donc une fois de plus, rien d'anormal. Maintenant, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Ce que je mets en avant quand je propose la stratégie Capstellar, c'est l'intérêt de ce marché-là. C'est qu'effectivement, en fait, on a un risque de voir son portefeuille baisser de moins 50%, c'est ce qu'on est en train de connaître là sur ce bear market, mais en contrepartie de ce risque-là, on a un potentiel de croissance qui est démesuré. Et donc, au final, c'est quoi le risque pris qui est de seulement, entre guillemets, moins 50%, même si je suis conscient que ça n'est jamais agréable, en contrepartie du potentiel de gain qu'il y a à terme. Et le bear market, de toute façon, tous les 4 ans, il dure 1 an. Donc, il faut qu'on soit voilà, au clair par rapport à ça. Et donc, là, vous voyez, vous avez les cycles. Donc, à chaque fois, les phases en vert clair jusqu'au bleu foncé, c'est la phase de pic du bull run, donc le marché quand il part le plus à la hausse. Ici, en pointillé, vous avez le halving, là où il faut produire 2 fois plus d'efforts pour produire la même quantité de Bitcoin. Et ensuite, eh bien, vous avez le bear market ici qui s'arrête là. Et ici, il devrait s'arrêter. Là, il mentionne septembre. Moi, je serais plutôt d'avis d'aller sur octobre, novembre. En tout cas, on peut se dire jusqu'à la fin de l'année. Donc la question, en fait, c'est juste de tenir jusqu'à la fin de l'année. Et ensuite, en fait, il y a un bull run qui va revenir et qui amènera le Bitcoin jusqu'à 200 000 euros, à peu près. Puisque aujourd'hui, on est à 60 000. On va retourner à l'ancien plus haut et à chaque fois, ça a plus que doublé l'ancien plus haut. Donc, on va dire entre 200 et 250 000. Et donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est garder en tête que votre capital actuel, eh bien, en fait, il va se multiplier par 3 à minima d'ici les 2-3 prochaines années, puisque, en fait, on va rentrer dans une phase de bull run. Et donc, voilà. Et donc, il faut accepter cette période baissière qui est passagère. Alors, Véro, question de base, c'est ma première participation là. Est-ce qu'on perdrait moins si on gardait le portefeuille même dans les baisses, au lieu de sortir? Non, on perdrait beaucoup plus. On perdrait beaucoup plus. D'ailleurs, c'est fait pour ça aussi, qu'on sort à moins 15%, c'est pour justement éviter les baisses supplémentaires. Bonjour, nous sommes donc en bear market, nous allons donc rester en dehors du marché jusqu'à fin d'année. Non, on va pas rester en dehors du marché jusqu'à fin d'année. En fait, nous, on a des signaux. Et les signaux, eh bien, ils sont faits pour que la plupart du temps, 2 fois sur 3, ils soient justes. Et 1 fois sur 3, ce sont des faux signaux. Mais ça fait partie de la stratégie. Donc, effectivement, les 3, et là, on est sur une série où les 3 signaux qu'on a eu pour rentrer dans le marché étaient des faux signaux. Mais on ne peut pas savoir à l'avance si ça va être un vrai signal ou un faux signal. Et donc, en fait, nous, on re-rentre dans le marché quand la moyenne mobile à 14 jours, donc c'est-à-dire les 14 derniers jours, sont meilleurs que les 30 derniers jours. Ou les 50, je ne me rappelle plus. 50 derniers jours, il me semble. Donc, quand les 14 derniers jours sont meilleurs que les 50 derniers jours, c'est là qu'on rentre dans le marché. Donc voilà, c'est ça notre indicateur à nous. Et du coup, c'est cet indicateur-là qu'on suit. Ok, je pensais que la stratégie à long terme permettait de dépasser les mouvements de baisse. Oui, en fait, de manière, là, si on regarde cette stratégie-là, on voit, alors, en fait, on ne peut pas les effacer complètement, puisque vous voyez bien qu'il y a des fluctuations à la baisse dans le précédent, notamment dans le bear market de 2021. Donc, on ne peut pas supprimer toutes les baisses, parce que sinon, ça veut dire, en fait, à quel moment vous re-rentrez, à quel moment vous êtes capable de savoir que c'est le plus bas du marché. On ne le sait pas, en fait, on ne peut pas le savoir à l'avance. Et là, on est toujours sur un cycle, mais il y avait aussi le fait que les institutionnels soient rentrés, qui pouvaient remettre en cause le fait qu'on était toujours sur un cycle pour rentrer plus dans un cheminement normal. Et donc, on ne peut pas le savoir à l'avance. Et c'est pour ça que sur 8 ans, 9 ans, 10 ans d'historique maintenant, on a des règles qui sont précises, mais le 100% n'existe pas. Rentrer au plus bas pour revendre au plus haut, ça n'existe pas. Ça, c'est un fantôme mathématique qu'on se crée virtuellement quand on regarde les graphiques, mais ça n'existe pas.
Euh, Alors, bonjour Florent, comme je l'ai écrit à la fin du dernier live, j'ai perdu un et la chose récurrent. Je veux savoir si le marché revient à la hausse, est-ce que vous prendriez 5%? Donc oui, Frédéric, c'est comme ça que fonctionne effectivement le fonctionnement des frais sur rien. C'est effectivement comme c'est en mensuel et qu'on n'a pas la main, nous, sur votre capital, on ne peut pas faire du high watermark qui reprend que le bénéfice ultime. Et donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on est uniquement à 5%, puisque tous ceux qui font du high watermark sont plutôt à 20%. Donc, voilà pour ça. Alors, quand on dit perdre, notamment là, j'ai perdu 1500 euros de mon capital. En fait, on n'a pas perdu. Et ça, c'est vraiment important que vous le compreniez. Quand vous achetez un appartement sur 1000 euros, si le marché part à la baisse, le marché de l'immobilier part à la baisse, et que l'année suivante, si vous le vendez, vous ne pourrez pas le vendre à plus que 80 000 euros, parce que c'est le nouveau prix du marché. Eh bien, la valeur de votre appartement a baissé de 20%. Mais tant que vous n'avez pas vendu votre appartement, vous n'allez pas encaisser la perte de 20%. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est que tant que vous restez dans la stratégie, vous n'avez pas perdu. La baisse de valeur de votre portefeuille, c'est une perte qui est latente, de la même façon que quand vous étiez en excédent, vous étiez en plus-value, vous étiez en plus-value latente. Et ça, c'est important de l'intégrer. Donc, comme on est sur une logique d'investissement long terme, puisqu'on se rappelle qu'on a investi sur un horizon de 4-5 ans, eh bien, on garde ça en tête et on reste discipliné. Mais ceux qui sortent de la stratégie maintenant, c'est ceux-là qui vont enregistrer une perte. Mais tant que vous êtes dans la stratégie et que vous restez discipliné et que vous restez focus sur votre horizon long terme, parce que c'est comme ça que fonctionne la stratégie sur un investissement long terme, eh bien, vous n'avez pas perdu. Ce sont des pertes qui sont latentes, mais qui ne sont pas définitivement enregistrées, puisque le capital que vous avez va pouvoir être réinjecté dans le marché quand le marché va repartir à la hausse pour de nouveau fructifier et faire le x3 d'ici les 3 prochaines années, parce qu'on va rentrer dans une phase de bull run, parce que là, on a atteint, si ce n'est pas le plus bas, on n'est pas loin du plus bas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est beaucoup plus proche du plus bas que le potentiel qu'il y a du plus haut. Sur Binance et Kraken, je reviendrai un peu plus tard. Là, on va vraiment se focus sur votre perception de ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. Il faut vraiment faire attention parce que votre cerveau vous joue des tours. Et aujourd'hui, ce que vous ressentez, ce sont les messages et les signaux que vous envoie votre cerveau. Votre cerveau, aujourd'hui, il vous dit ça va pas, je perds de l'argent. Alors que factuellement, si vous êtes toujours sur un horizon long terme, comme j'ai expliqué, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'êtes pas sorti de la stratégie, vous n'avez pas capitulé, comme on dit en bourse, eh bien, vous n'avez pas perdu. Donc là, j'ai pris 2 exemples. Regardez à gauche. Est-ce que vous voyez une différence de couleur entre la case A et la case B? Normalement, oui, vous devriez voir que ces 2 cases-là ne sont pas de la même couleur. La case A paraît plus sombre que la case B. Voilà. Maintenant, si vous regardez les 2 traits à droite, eh bien, c'est pareil. Vous avez l'impression que le trait du bas est plus long que le trait du haut, alors que fondamentalement, c'est faux. Donc, et comment on peut vérifier que c'est faux? Parce que si on retire les arêtes du trait en bas, on se rend compte que c'est la même chose, que c'est la même distance. Et quand vous faites un trait de la même couleur entre la cellule A et la cellule B, eh bien, vous vous rendez compte également que c'est la même couleur. Et pourquoi vous percevez que les choses sont différentes? Parce que c'est votre cerveau qui, lui, a des biais. Il a des biais de perception. Mais c'est plus fort que vous, en fait. C'est plus fort que vous parce que c'est le message que vous envoie votre cerveau. Et du coup, votre cerveau vous dit le contraire d'une certaine réalité. Et c'est ça vraiment qu'il faut avoir conscience. Et donc, du coup, il y a plusieurs biais qui rentrent en considération quand eh bien, vous subissez une baisse de valeur de votre portefeuille. Donc ça a été formalisé dans le livre de Daniel Kahneman, Prix Nobel d'économie, système 1, système 2, les 2 vitesses de la pensée. Donc on a 2 systèmes de pensée. Un système 1 qui va être en mode rapide, instinctif et émotionnel. Donc c'est un petit peu l'instinct de survie, le cerveau reptilien. Et le système 2, ça va être un système beaucoup plus lent, rationnel, analytique. C'est celui que vous mettez en œuvre quand vous réfléchissez. Eh bien, quand votre portefeuille perd de sa valeur, c'est le système 1 qui domine. Et donc, vous êtes en mode réaction via votre cerveau qui surréagit en mode rapide, instinctif, émotionnel. Et là, vous avez peur et c'est l'émotion qui s'active. Et là, vous avez la crainte que ça continue de descendre, de descendre, jusqu'à perdre tout votre capital
même si c'est inimaginable de penser que l'intégralité des cryptos vont s'écrouler. Ça, c'est le premier biais. Le deuxième biais, c'est quoi? C'est que la douleur d'une perte est environ 2 fois plus forte que le plaisir d'un gain équivalent. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, vous avez une baisse de votre portefeuille de moins 48%, comme on l'a vu, eh bien, pour vous, la douleur, elle est 2 fois plus importante que quand votre portefeuille avait augmenté de la même valeur pendant le bull run. Voilà. Et ça, vous pouvez rien y faire, puisque c'est le cerveau qui est fait comme ça, en fait. Le cerveau, il n'est pas fait pour affronter des chiffres et pour affronter un marché financier. Le cerveau, il est fait pour survivre dans la nature, comme à l'époque, on était des homo sapiens. Donc, voilà, c'est ça. Et ça, il faut l'avoir en tête. Le troisième biais, c'est le biais de récence. C'est quoi le biais de récence? C'est le fait que ce qui s'est passé récemment pèse plus lourd dans notre esprit, a plus de poids dans notre esprit que ce qui s'est passé il y a longtemps. Et donc, quand le marché est au plus haut, eh bien, on est persuadé que ça va se poursuivre parce qu'on accorde beaucoup plus d'importance à l'expérience que l'on vient de vivre récemment. Et dans le même temps, c'est la même chose, c'est que quand le marché part à la baisse, eh bien, en fait, on ne se souvient que de ça et on a l'impression qu'il n'y a que ça qui peut se passer. Et ça, c'est une fois de plus un biais du cerveau que vous subissez en ce moment. Alors, est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça? C'est quoi les questions qui sont en lien? Je reviendrai plus tard sur les questions de Binance et Kraken. Vous inquiétez pas, je vais traiter ça plus tard. J'investis pour obtenir un résultat et éroder mon capital. Plus que pour éroder mon capital. En fait, le résultat, Karine, la stratégie, elle est faite pour un investissement long terme. Je le dis en permanence, c'est un investissement qui se fait sur un horizon de 4 à 5 ans. Et je le dis aussi en permanence, tous ceux qui sortent de la stratégie avant ce délai de 4-5 ans, c'est eux qui prennent la responsabilité de sortir avant et du coup de capituler et de sortir dans une phase qui est baissière. Ça, je le dis tout le temps, quel que soit même avant que vous soyez inscrit à Capcellar, je le dis dans la conférence des présentations et je le dis quasiment à tous les lives. Je reviendrai plus tard sur les questions de Kraken qui reviennent. Vous inquiétez pas. C'est prévu, mais il y a quand même un enjeu aussi à vous parler de cette sortie du marché. Du coup, le seul levier que vous n'avez pas de levier pour faire changer le marché. Vous n'avez pas de levier. On n'a pas de levier par rapport à ça. Le marché, il évolue comme il évolue. Donc, le seul levier que vous avez, c'est de rester discipliné. Et de vous rappeler que la stratégie, elle est faite pour du long terme et qu'il y a une possibilité qui est faite dans chaque cas de figure. Et quand on arrive à l'hiver crypto ou le bear market en ce moment, eh bien, votre levier à vous, c'est de poursuivre l'ajout de capital récurrent parce que c'est quand vous allez renforcer vos positions, si vous avez une possibilité de faire un effort d'épargne, c'est maintenant qu'il faut le faire puisque c'est maintenant que les cryptos sont au plus bas et du coup, c'est maintenant que vous allez pouvoir démultiplier votre portefeuille crypto avec un effort d'épargne qui sera moindre puisque les cryptos sont aujourd'hui à un prix bien moins cher qu'avant et du coup avec un potentiel de croissance bien plus important. Et c'est cet ajout de capital récurrent qui permet, dans certaines situations baissières, de transformer une période qui est baissière en période qui est bénéficiaire, comme ici entre janvier 2018 et mai 2023. Mais bien sûr, pour que cette période-là, qui est au final baissière, eh bien, qu'elle devienne positive, il faut que durant la période baissière, il faut racheter ici de la crypto pour bénéficier d'une surperformance de ces cryptos qui ont été achetés à bas prix plus tard. Et donc, si vous voulez pleinement profiter du bull run qui va arriver en 2027-2028, eh bien, c'est maintenant qu'il faut acheter les cryptos quand les prix sont au plus bas. Voilà. Et donc, je félicite le top des membres qui ont mis en place un capital récurrent parce qu'on peut voir qu'avec l'ajout de capital récurrent, la progression, elle est nette. Donc, voilà pour les sorties de marché. Je vois qu'il y a beaucoup plus de questions sur Kraken et Binance. Donc, du coup, on en vient au sujet de Kraken et Binance, mais c'est important pour moi de vous rappeler les éléments qui font qu'on est sorti du marché et que les portefeuilles ont poursuivi leur baisse avant cette sortie du marché. Petite question, j'ai une somme que j'aimerais ajouter au portefeuille. Est-ce mieux de mettre tout d'un seul coup ou faire en une mensualité? Alors,
vu l'état du marché actuellement, sincèrement, c'est le meilleur moment pour ajouter du capital. Donc voilà, quand vous êtes dans une logique ajout de capital récurrent, c'est un ajout de capital récurrent sur le long terme. Donc ça veut dire que si vous décidez de mettre 100 euros par mois, ça veut dire que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, vous serez toujours en capacité de mettre toujours 100 euros par mois. Tac, tac, tac. Le portefeuille passait automatiquement en earn lorsqu'il est sorti du marché comme en ce moment. Oui, Sylvain, c'était ce qui était prévu sur Binance et Kraken. Maintenant, comme on est en phase de migration, eh bien, il y a un sujet pour ça. Alors, arrêt de Binance en Europe. Donc, Binance a annoncé l'arrêt de ses services en Europe à partir du 1er juillet 2026. J'ai envoyé 2 mails importants à ce sujet qui récapitulaient tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, pourquoi qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il semblerait, je mets du conditionnel parce que je n'y étais pas, mais en tout cas c'est relayé par les médias et notamment là BFM Business, qui n'est pas un des moindres. Et donc Christine Lagarde se serait opposée à l'obtention de la licence MiCA pour Binance qui avait proposé son dossier de licence MiCA en Grèce. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, il y a un enjeu important autour de l'euro numérique. Vous savez que la Banque centrale européenne travaille depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années sur l'euro numérique, puisque à terme, ils veulent remplacer l'argent par l'argent physique, par de l'euro numérique, sur lequel en fait, il pourra avoir un contrôle total, comme s'il n'avait pas suffisamment de contrôle. Et donc, pour qu'il y ait une adoption massive de l'euro numérique, il faut qu'il puisse y avoir, on va dire, un moindre pouvoir pour les stablecoins, puisque les stablecoins, comme ce sont des cryptos, donc des actifs numériques qui ont la valeur adossée au dollar, et peut-être même plus tard, on va voir de plus en plus apparaître des stablecoins qui sont indexés sur l'euro, eh bien en fait, il y a un risque que l'euro numérique soit en concurrence avec des stablecoins. Et bien sûr, si on a la possibilité d'acheter des stablecoins qui sont aussi stables que des euros numériques, mais qui ne nous mettent pas sous la contrainte du contrôle des États, forcément, les gens vont encore plus utiliser les stablecoins. Et donc, forcément, accorder une licence à Kraken, accorder une licence à CoinHouse, qui sont des petits acteurs, en comparaison de Binance, il n'y a pas d'enjeu. Et du coup, ça leur permet de dire, non, regardez, on délivre quand même des licences aux exchanges qui tiennent la route. Mais Binance est tellement gros qu'il y a un véritable enjeu de contrôler les transactions qui passent par Binance. Et donc, confier ça à la Grèce, ça pouvait paraître comme étant un peu, voilà, un pays pas suffisamment important pour ou contrôlant pour accorder ça via la Grèce. Et donc, c'est pour ça, il semblerait que ce soit pour ça que Christine Lagarde ait fait pression. Maintenant, il y a toujours une possibilité, ça serait que Binance demande la licence MiCA en France auprès de l'AMF, parce que du coup, il y aurait un contrôle plus important, parce qu'il y a plus de maturité sur le contrôle des transactions en France via tout le système d'impôt qui est déjà mis en place et on va dire le niveau d'avancement par rapport à ça. Et donc, c'est comme ça qu'apparemment, il semblerait que le dossier se fasse, se profile. Jean-Marie qui pose, c'est quoi MiCA? MiCA, en fait, c'est la loi européenne qui régit les prestataires sur actifs numériques. Donc, tous les prestataires qui vendent des services autour de la crypto doivent obtenir une licence, de la même façon que quand on a une banque, on doit obtenir une licence de banque, et bien là, on doit obtenir une licence MiCA. Avant ça, c'était des licences, enfin, c'était même pas des licences, c'était des agréments qui étaient confiés au niveau national. Et il y a eu une période transitoire de 18 mois et on arrivait à la fin de la période transitoire de 18 mois, ce qui fait que tous les prestataires qui avaient le PSAN n'ont pas forcément eu MiCA. Il faut savoir que c'est une véritable hécatombe, qu'il y a plus de 85%, et moi j'avais annoncé qu'il y aurait plus de 80% l'année dernière, il y a un an j'avais annoncé qu'il y aurait plus de 80% d'hécatombe, et bien finalement il y en a plus que 85% qui n'ont pas survécu à l'obtention de cette licence MiCA. Donc voilà, c'est important de comprendre les enjeux et qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. Maintenant, ce qu'il y a à retenir, le plus important pour vous, c'est que le capital est toujours disponible et sans limite de temps. Donc, je le répète, le capital est disponible sans limite de temps. L'argent que vous avez sur Binance, c'est votre argent. Voilà. Donc, votre capital est à disposition et vous avez toujours le moyen de le transférer, que ce soit sur Kraken, que ce soit sur votre compte en banque. Donc, n'ayez pas de stress par rapport à ça.
Binance a mis en pause ses services, ce qui fait qu'on ne peut plus être actif, on ne peut plus faire de trading, vous ne pouvez plus acheter de nouvelles cryptos, mais les cryptos que vous avez, elles sont toujours là, si vous en avez encore, parce que normalement, avec le rééquilibrage, on a tout revendu au moment où on est sorti du marché contre de l'USDC. Donc, vous avez vos cryptos sous forme d'USDC et donc, ils ne sont pas soumis à la variation du marché. Et comme on est sorti du marché, finalement, dans notre malheur, on a une petite chance, c'est qu'on va avoir le temps de faire la migration vers Kraken. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont assez longues. Tac, tac, tac. Alors, que se passe-t-il sur Binance? Car mon argent y est toujours. Voilà, c'est ce que je viens de dire. L'argent est toujours là, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Concernant ton site Binance, à noter que les résidents... Alors, effectivement, merci Annick. Ce que je vous dis là sur Binance, c'est uniquement pour les personnes qui sont dépendants de la licence, de la législation européenne. Si vous êtes en dehors de la législation européenne, vous n'avez pas de problème. Binance continue à fonctionner avec Castellar sans aucun problème. Pour ceux qui sont en Suisse, c'est le cas. Pour ceux qui sont, je sais pas, aux Émirats arabes, c'est le cas. Pour ceux qui sont à Maurice, comme moi, c'est le cas. Bref, ce que je dis là ne concerne uniquement ceux qui sont sous la législation européenne. Peut-on avoir la date des mails pour sortir de Binance et passer sur Kraken? Alors, je peux faire même mieux que ça. Je peux vous redonner les liens vers les mails. Alors, tac, tac, tac. Je vais vous envoyer le lien du dernier mail qui récapitule l'ensemble. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Donc, il faut migrer en Suisse. Alors, vous pouvez déménager en Suisse, mais je ne sais pas si ça va être si facile que ça. J'ai transféré mon compte de Binance vers Kraken. J'ai reçu un mail comme si j'étais nouvelle. Est-ce qu'il va y avoir un impact sur mon tarif alors que je suis chez Castellar depuis un an? Non, non, il n'y a pas de changement par rapport à ça. Il n'y a rien qui change sur les tarifs. C'est juste, en fait, on va faire une migration. Donc, si vous avez reçu un mail comme si vous étiez nouvelle, c'est peut-être une erreur. Il faut savoir que nous, en fait, on a développé un module de migration en l'espace de quelques jours pour justement vous accompagner là-dessus et faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Mais ça nous a demandé beaucoup de choses à faire. Voilà, donc j'ai bien compris. C'est bien de faire un tuto YouTube pour le transfert Binance Kraken du montant Castellar, mais quand on répond au support que ce que l'on a ne correspond en rien au tuto, celui-ci répond en redonnant le même lien dans le même tuto. En fait, Joël, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas connaître l'interface de tout le monde. L'interface de Binance ou de Kraken parfois est différente en fonction du pays. C'est compliqué pour nous en fait de faire un tuto pour chacune des interfaces différentes, sachant qu'on ne les connaît pas. Donc, sincèrement, on fait au mieux. Dites-vous aussi que nous, on est là pour vous apporter un service qui va faire les transactions à votre place. On vous apporte tout le soutien qu'on peut pour vous aider pour faire au mieux avec Kraken et Binance. Mais nous, on n'est pas le support de Binance et on n'est pas le support de Kraken. Donc, ce n'est pas nous, en fait, qui réalisons ce service-là. On ne gagne pas d'argent sur les transactions que vous faites chez Binance et chez Kraken. C'est vraiment important de comprendre ça. Maintenant, le fait que vous avez un silence radio, on a des rendez-vous qui sont pris au support jusqu'au 23 ou 24 juillet. Et au support, ils font plus de 10 calls par jour. Donc, sincèrement, les gens au support en ce moment sont débordés. Donc, on fait au mieux. On est désolé, on a plus de 1300 abonnés à faire migrer de Kraken vers Binance. Donc, s'il vous plaît, un petit peu d'indulgence par rapport à ça. Et une fois de plus, comme je viens de vous le dire ici, il n'y a pas d'urgence puisqu'en fait, on est sorti du marché. Donc, la seule urgence qu'il va y avoir, c'est quand un signal d'entrée va se profiler. Mais d'ici là, on va se dire, j'invite vous inviter à redescendre en tension puisqu'il n'y a pas urgence. Donc acceptez aussi l'idée que nous, on ne peut pas passer de 10 personnes à 50 personnes juste pour gérer cette migration.
Félix, je ne souhaite pas passer par Kraken, je suis un convaincu de la crypto, mais en mode boulot, débancarisation pour le futur, je ne veux plus faire d'actions actives, je sais, je vais devoir arrêter Castella. Alors, il y a une option à laquelle nous, on espère sincèrement, c'est que Binance obtienne sa licence avant qu'on re-rentre dans le marché. Si Binance obtient sa licence avant qu'on re-rentre dans le marché, eh bien en fait, ceux qui seront restés sur Binance avec leur capital sur Binance seront rééquilibrés sans problème. Voilà. Maintenant, Félix, ok, mais en fait, dire ça, c'est aussi oublier pourquoi vous vous êtes abonné. Vous vous êtes abonné pour vous constituer une épargne sur le long terme. Là, on est face à une problématique qui va durer, on va dire, quelques dizaines de minutes. Donc, voilà, d'ailleurs, je le rappelle ici, migration sur Kraken, c'est ouvrir un compte sur Kraken, ça prend 10 minutes. 2, whitelister le compte Kraken sur votre compte Binance, ça prend 5 minutes. Transférer le capital de Binance vers Kraken, ça prend 5 minutes. Et paramétrer Capstellar avec les nouvelles API sur Kraken, ça prend 10 minutes. Donc, en tout et pour tout, ça prend une demi-heure. Donc, si vous voulez abandonner pour une demi-heure et faire une croix sur le potentiel de croissance du marché de la crypto, c'est OK, chacun prend ses responsabilités. Mais quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, la dette des États qui ne cesse d'empirer, on arrive à 3 500 milliards, alors qu'il y a 10 ans, on était à 2 000 milliards. Donc, il y a eu plus 1 500 milliards de dettes créées en plus par le Mozart de la finance. Ça vient se répercuter toujours sur les mêmes, sur les contribuables. Donc, vous allez payer plus d'impôts. Il y aura moins de retraites, moins de remboursements. Et donc, vous allez avoir un effort d'épargne qui sera d'autant plus important. Et donc, si vous abandonnez pour une histoire de 30 minutes de travail pour reconfigurer votre compte sur Kraken, c'est OK. Moi, je suis OK avec ça. Mais juste rappelez-vous pourquoi vous avez fait cet investissement-là au départ. C'est pour développer un patrimoine sur le long terme. Et donc, effectivement, nous aussi, on aspirerait à ce que ça soit passif. Sincèrement, on n'est pas du tout staffé pour faire migrer 1300 clients en l'espace de quelques semaines. On n'est pas du tout organisé pour ça. Parce qu'en fait, le fonctionnement de Castellar, il n'est pas fait pour ça. Maintenant, on est là et on est là pour vous aider, vous accompagner au mieux dans cette galère à court terme. Donc voilà, ce que j'ai mis en bleu ici, c'est indulgence, s'il vous plaît, et patience, car le support est surchargé. On fait vraiment de notre mieux pour vous apporter la meilleure assistance possible par rapport à tout ça. J'ai mis en place auprès de la caisse d'épargne un montant de 60 € et c'est revenu sur mon compte. Est-ce le compte qui aurait changé? Je suis sur Kraken. Alors, pour ça, Marie-Claire, il faudrait déjà dans un premier temps demander à la caisse d'épargne parce qu'il est possible que ce soit eux qui se soient opposés au virement. Véronique, je sais que ça n'est pas le cœur du sujet, mais Florent, y a-t-il un moyen d'échapper à ce futur euro numérique? Je pense que la seule possibilité d'échapper à l'euro numérique, ça sera justement les stablecoins. Et je pense que c'est pour ça que Christine Lagarde fait pression pour pouvoir maîtriser les stablecoins. Maintenant, voilà, on est gouverné par des gens qui veulent absolument tout contrôler. Et c'est la voie vers laquelle ils avancent. Donc aujourd'hui, en fait, depuis 30 ans, il y a toujours plus de contrôle. Voilà. Et puis ils contrôlent ce que font les contribuables, mais ce qu'ils font eux, ça, on a l'impression qu'ils le contrôlent beaucoup moins. Priorité au transfert Kraken. Voilà. Y aura-t-il un compte bancaire sur Kraken? En fait, je ne comprends pas la question. En fait, Kraken est là pour recevoir votre capital à investir dans les cryptos. Donc, ça n'est pas un compte bancaire. Je ne sais pas si Kraken propose une carte bancaire. Dans tous les cas, c'est toujours très mauvais d'utiliser les cartes bancaires des exchanges parce qu'à chaque fois que vous allez faire une dépense, ça va être comptabilisé comme un événement fiscal. Valérie, je viens de transférer mes USDC depuis Binance vers mon compte Kraken déjà existant sur lequel je vais installer le logiciel Castellar et qui contient d'autres cryptos. Faut-il convertir ces cryptos en USDC sur Kraken ou les reprenez-vous tels quels automatiquement Alors, en fait, au prochain rééquilibrage, ça va être revendu pour racheter les cryptos qui sont dans Capstellar. Voilà. Maintenant, si tu as peur que ces cryptos soient à risque, je t'invite à effectivement, parce que le marché peut encore baisser, eh bien, je t'invite à les revendre contre de l'USDC. Véronique, il faut se barrer de l'Europe. Effectivement, je pense que Félix touche du doigt une possibilité, en tout cas une option qui est, qui est celle que j'ai choisie il y a 10 ans, et justement parce que moi, je voulais fuir ce contrôle permanent de tout ce qu'on fait.
Binance sort-il fragilisé de ce refus? Eh bien, bizarrement, aussi bizarre que cela puisse paraître, apparemment, Binance n'aurait pas subi beaucoup de pertes de liquidité. Et la raison, en fait, c'est que il y a beaucoup d'investisseurs qui sont chez Binance qui aujourd'hui ont des bitcoins, et comme le marché est au plus bas, il n'y a aucun intérêt à les vendre, puisque comme ce sont des investisseurs, on va dire, long terme, bien ils ont tout intérêt à revendre plus tard. Et du coup, à conserver leur bitcoin et globalement leur crypto, puisque le marché est au plus bas. Et donc, on revient sur la logique que je vous expliquais tout à l'heure, c'est pas vendu, pas perdu. Alors nous, on est dans une logique de la stratégie Capstellar. Donc, c'est pas sortir de la stratégie Capstellar pour pas perdre. Mais pour ceux qui sont en mode buy and hold, qui achètent des cryptos pour les détenir sur le long terme, eux, c'est dès qu'ils sortent de cette stratégie buy and hold, c'est-à-dire dès qu'ils revendent, qu'ils ont encaissé une part de leur perte. Et donc, ces gens-là, du coup, misent sur le fait que Binance va finir par obtenir sa licence, et donc ils laissent leur crypto sur Binance. Donc, il y a une certaine inertie qui est liée à ça. Karine, Capstellar est une société qui propose une solution d'investissement automatisée en crypto-monnaie, donc normalement non concernée par MiCA. Si, on est concerné par MiCA, et c'est pour ça qu'on est en train d'ouvrir une filiale en Estonie pour obtenir la licence MiCA. Et du coup, là, on a ouvert la société. Maintenant, le challenge qu'on a, c'est de trouver une banque qui veuille bien nous suivre. Donc, j'avais encore, il y a une demi-heure, un rendez-vous avec une potentielle banque. Et demain, j'ai de nouveau un rendez-vous avec une banque européenne pour nous accompagner sur ce projet-là. Mon capital en euros, mon capital sur Binance est en euros. Comment je passe en USDC? Alors effectivement, ça c'est un cas de figure qu'on n'avait pas imaginé, mais alors du coup, il n'y a pas de, je ne sais pas comment il est passé en euros, parce que nous, quand on a tout revendu, on l'a revendu en USDC. Donc là, peut-être que Jacqueline fera passer par un virement de Binance vers ton compte en banque pour ensuite faire un virement de ton compte en banque vers Kraken. Puisque normalement, il me semble que tu ne peux plus acheter chez Binance des USDC, tu ne peux plus acheter de crypto. Donc voilà. Que conseilles-tu à propos du top 5? Alors, on va y venir sur justement les sous-comptes. Voilà. Donc, pour ceux qui ont des sous-comptes junior, sous-compte élite, il va falloir créer un compte supplémentaire sur Kraken. Donc, sur Kraken, vous pouvez avoir plusieurs comptes liés à une même personne, sachant que Kraken a quand même annoncé qu'il y avait un délai supplémentaire parce que justement, il va faire face à une grosse quantité de création de comptes en ce moment. Et donc, ils peuvent vous poser la question, quel est le motif, pour quelle raison vous voulez un autre compte? Et donc, dans ce cas-là, il faut expliquer que vous voulez séparer les stratégies d'investissement qui vont être différentes. Et donc, pour vous, c'est plus simple d'avoir plusieurs comptes pour les gérer. Et normalement, ça devrait passer. Vous devrez obtenir plusieurs comptes comme ça. Maintenant, pour ceux qui ont le top 5 AI, si vous avez un capital qui est inférieur à 10 000 euros, ça c'est déjà quelque chose que j'ai répété au moins sur les 3-4 derniers lives, eh bien, je vous invite à stopper le top 5 AI et tout basculer sur le top 30, puisqu'en fait, ça va générer une complexité et des frais qui vont être trop importants. Donc, il vaut mieux que vous réinjectiez le capital sur le top 30 pour profiter de la performance du top 30 qui sera moins aléatoire que la performance du top 5 sur les prochaines années. Et si vous avez un capital supérieur à 10 000 euros sur le top 5 AI, eh bien là, je vous invite à jouer la carte de l'attente que Binance récupère sa licence, puisque, je vous le rappelle, sur Kraken, on n'a pas le top 5 AI, et donc il n'est pas possible d'appliquer cette stratégie sur Kraken. Donc voilà, et du coup, ça répond en même temps à la question de Romain. Anne-Claire, pour se connecter sur Binance, il demande un code sur Authenticator App. Je ne sais pas où trouver ça. Alors en fait, tu as dû configurer ça sur ton téléphone portable. Donc c'est une application de Google qui donne des codes et qui permettent de renforcer la sécurité de ton compte. Alors, Myriam, mon rendez-vous pour la migration a été annulé. Je n'ai pas de nouvelle date et je pars bientôt en congé. Donc, Myriam, une fois de plus, il n'y a pas d'urgence. Donc, ce que je t'invite à faire, si ton rendez-vous a été annulé, c'est de retourner sur capstellar.youcanbook.me pour réserver un autre rendez-vous à l'issue de tes vacances. Donc, pars tranquillement en vacances, puisque je pense que dans un mois,
on sera toujours pas revenu dans le marché. Et s'il y a une urgence, eh bien, j'enverrai un mail à ce sujet-là. Mais aujourd'hui, à date, il n'y a pas d'urgence. En France, faudra-t-il déclarer le compte Kraken comme un compte à l'étranger pour le fisc? Ça, faudra le voir en temps et en heure. Voilà, moi, je n'ai pas l'information. En fait, je ne sais pas si Kraken a un siège en France. Il me semble qu'ils ont obtenu la licence MiCA, mais dans une autre juridiction. Et ensuite, ils ont obtenu le passeport pour l'obtenir en France également. Mais effectivement, si Kraken a son siège en Europe et en dehors de la France, vous êtes censé déclarer ce compte-là comme étant un compte à l'étranger. Je suis en Belgique et Kraken ne m'a pas encore certifié. Alors, je ne comprends pas la question. Normalement, Kraken est disponible partout en Europe, donc je pense qu'il doit être disponible en Belgique. Est-ce que Kraken est ouvert booké? Je ne sais pas en fait, mais simplement ils ont indiqué que pour obtenir plusieurs comptes sur un même nom, ils avaient indiqué que ça pouvait prendre un peu plus de temps, ce qui laisse effectivement penser qu'en ce moment ils sont un peu débordés. Support Kraken ou Capsellar, quid de non-reconnaissance de BSC pour, je comprends pas, pour adresse Kraken. Je comprends pas la question, Jean-François, désolé. Oui, ta réponse n'est pas bonne. Je suis désolé, mais c'est ma réponse. Voilà. Je suis désolé, c'est ma réponse. Donc j'ai répondu pour le top 5 AI. J'ai répondu de nouveau pour le top 5 AI. Y a-t-il une différence entre Kraken et Binance, les avantages et les inconvénients entre l'un et l'autre? Alors, sur les frais, ils sont très proches, même si Binance avait quand même des frais inférieurs. Ensuite, en fait, la vraie différence qu'il y a, c'est plutôt sur la liste des cryptos, puisqu'il y avait beaucoup plus de cryptos disponibles sur Binance que sur Kraken. Et notamment, nous qui investissons sur le top 30, il n'y avait que 20 cryptos du top 30 disponibles sur Kraken, alors que Binance avait les 30. Si Binance obtient sa licence, est-ce que tu préconises de retourner dessus? Oui. J'ai toujours préconisé davantage Binance, justement pour la raison que je viens d'expliquer, c'est qu'avec Binance, on est plus proche de la stratégie top 30, puisque eux ont le plus de crypto. Tu dis qu'on doit avoir de l'USDC pour le compte Capsellar, ce n'est pas le cas, je suis en France, pas au Pérou. Je ne comprends pas le sujet, l'USDC, je ne comprends pas la question en fait. Puisqu'en fait, nous, ce qu'on fait, l'USDC, en fait, c'est pas vous qui en avez besoin. C'est nous qui faisons les rééquilibrages en USDC pour vous éviter d'avoir des événements fiscaux. Mais sinon, nous, dans l'absolu, on ne vous demande pas d'avoir du USDC. Marty, du coup, j'ai pris rendez-vous avec le support pour fin juillet. Eh bien, voilà, c'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Difficile de paramétrer Capsellar sur Kraken. Donc, on a fait tout un module de migration. D'ailleurs, ça fait partie des informations aussi que je voulais vous passer. Donc, dans les informations aussi de ce mois-ci, il y a le site capsellar.fr qui a été migré sur capsellar-fr.com, puisque n'ayant pas de siège en France, en fait, il était interdit qu'on ait l'accès à un nom de domaine en .fr. Donc, on a corrigé ça. On a développé un module de migration vers Kraken. Donc, je ne sais pas si Brigitte, tu parles de ça, mais c'est quand même un module où justement qui est fait pour vous accompagner et vous rendre le plus autonome possible dans la migration de votre compte Binance vers votre compte Kraken. Donc, sur votre zone membre, vous avez cet encart-là qui est au niveau de la gestion des portefeuilles. Donc, vous pouvez cliquer sur voir pour déplacer un compte vers Kraken. Vous cliquez et ensuite, vous avez toute une série d'écrans qui reprend les écrans d'installation de Capsellar et qui vous guide pas à pas sur ce que vous devez faire pour connecter Capsellar à votre nouveau compte Kraken. Jean-François, je ne voudrais pas avoir ramé pour passer à Kraken et je n'ai pas fini alors qu'il y aurait suffi d'attendre. Voilà, après, c'est à vous de voir, c'est vous qui faites le choix. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux être dans une position où c'est vous qui êtes acteur. Vous prenez le temps de créer votre compte Kraken, de faire le transfert de capital et d'installer Capsellar,
Et le moment venu, si Binance réobtient sa licence PK, eh bien au moins vous aurez deux exchanges sur lesquels vous pourrez que vous pourrez utiliser. Moi, j'ai toujours eu depuis le début Binance, un compte chez Binance et un compte chez Kraken, et ça m'ouvre juste plus de possibilités. Donc, ne le voyez pas comme une contrainte, voyez-le plutôt comme une opportunité justement de diversifier le risque. Ton conseil serait de rester sur Binance encore quelques mois. En fait, moi déjà, lors du mail que je vous ai envoyé, je vous ai bien indiqué, ne touchez pas à votre compte Binance. Votre compte Binance, faites une migration vers Kraken, mais gardez votre compte Binance. Ne le fermez surtout pas. Puisque pour moi, effectivement, c'est une question de temps, de semaines et de mois, ou de mois au plus, pour que que Binance revienne dans le jeu. Y a-t-il besoin de clés Tangent pour sécuriser ses fonds? Non, pas besoin. Je comprends pas le point, Joël. C'est pas une histoire de 30 minutes, c'est une question d'infos cohérentes. Il me semble avoir été cohérent jusqu'à maintenant. En tout cas, je l'espère. Donc, je vois pas le point. Je vois pas en tout cas où est le manque de cohérence. Pour moi, il n'y a pas photo. J'ai fait mon transfert vers Kraken. Il ne me reste plus qu'à installer Casella. Et pour la suite, je suis très confiante. Merci, Nicole, pour le renouvellement de ta confiance. J'ai commencé à faire le nécessaire avec l'équipe. J'ai besoin de reprendre un rendez-vous avec le support. Je ne sais plus où trouver le calendrier des rendez-vous. Désolé, c'est une question un peu bête. Merci. Non, il n'y a pas de question bête, Sabine. Donc, dans la zone membre, sur app.capsela.io, tout en bas, vous pouvez réserver. Sinon, je viens de vous donner l'adresse, mais je peux la reprendre ici. C'est capsellar.youcanbook.me. Voilà, et prenez bien le rendez-vous qui correspond à 25 minutes, vérification, paramétrage. Il n'y a pas besoin de prendre un rendez-vous qui prend plus de temps. Donc, je vous le mets là dans le chat, comme ça, vous avez le lien. Et donc, Sabine, tu auras le lien et je peux même te l'envoyer en message privé pour que tu puisses le recevoir directement. Tac, tac, tac. Vers Kraken m'a pris des heures, j'ai encore des problèmes dans les heures. Alors, je dis, en fait, c'est le temps de voir votre écran. Après, il est possible que Kraken ait un besoin de KYC qui soit plus important, notamment pour envoyer les preuves d'adresse, etc., etc. Alors, le fait de migrer vers Kraken génère-t-il un événement fiscal? Non, puisqu'en fait, vous restez en USDC. Est-ce que l'argent que j'ai sur Binance diminue? Non, puisqu'en fait, il est en USDC. Donc, il reste en dollars. Alerte Kraken, le coût de conversion euro-dollar est élevé. Mais en fait, vous n'avez pas de raison de basculer de euro à dollar. Donc, vous n'utilisez pas Kraken comme une banque. Kraken en Binance pour appliquer la stratégie, ça ne change rien. Non, la stratégie, elle va s'appliquer. Simplement, je vous ai dit que la liste des cryptos n'est pas le même. N'est pas la même. Tac, tac. Kraken est basé en dehors de la France, contrairement à Binance, qui est une filiale en France. Faudra-t-il déclarer un compte à l'étranger? Donc, oui, si Kraken, si le siège de Kraken est à l'étranger, il me semble qu'ils étaient en Irlande, de mémoire, oui, il est nécessaire de déclarer le compte. Alors, si vous voulez garder votre top 5 AI sur Binance, vous pouvez le garder. C'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. De toute façon, là, quand on est sorti du marché, on a tout revendu. Alors, la somme que j'ai sur Binance est en euros. Comment je fais pour transférer sur Kraken en USDC? Alors, nous, quand on a fait le rééquilibrage, on a tous passé en USDC. Donc, après, ça veut dire que potentiellement, vous avez revendu vos USDC contre de l'euro. Et donc, dans ce cas-là, je pense que vous n'êtes plus en capacité dans Binance, il faudra vérifier, mais normalement, à partir du 1er juillet, c'était terminé. Vous n'êtes plus en capacité de racheter les USDC pour faire un transfert à Kraken. Donc, à mon avis, vous êtes obligé de récupérer vos fonds sur votre compte en banque pour les renvoyer sur Kraken. Est-ce que Cassellar va être considéré comme un sous-compte sur Kraken? Non, sur Kraken, on est obligé d'avoir un compte à part entière. Ah, bah Patrick me dit que c'est aux Pays-Bas. Voilà, donc désolé, tout à l'heure j'ai fait une erreur en disant que c'était l'Irlande, c'est aux Pays-Bas. Je reviens sur le problème des adresses. Et en fait, c'est BSC que je comprends pas.
Les adresses des clés API, si c'est ça, en fait, il y a, faut prendre rendez-vous. Je sais que certains d'entre vous sont bloqués au moment de copier-coller les API. Et ça se résout en prenant un rendez-vous avec le support. J'ai suivi le tutoriel et mon capital a disparu une fois l'adresse Solana configurée. Presque. Alors ça, Dany, il faut contacter le support de Binance par rapport à ça. Est-ce qu'on peut avoir la liste des pays qui ne sont pas concernés par la migration obligatoire de Binance vers Kraken? En fait, Charles, c'est simple, c'est que si vous n'avez pas reçu le mail de Binance et que vous pouvez toujours accéder à votre compte Binance et que vous n'avez pas d'information dans votre compte Binance sur le fait que vous êtes en compte restreint, c'est que vous n'êtes pas concerné, tout simplement. Cette question-là, en fait, Jean-François, l'adresse avec BSC, je ne l'ai pas, en fait. Donc, je peux répondre aux questions auxquelles j'ai la réponse. Là, je ne l'ai pas. Donc, il faut contacter le support. Je vous le dis, moi, je suis beaucoup plus sur la stratégie. Je ne suis pas du tout, en fait, dans les exchanges. Quelle stratégie DCA pendant cette période de migration? En fait, elle ne change pas. Donc, simplement, il faut le virement que vous aviez qui est orienté sur Binance, eh bien, il faut l'orienter sur Kraken. Voilà, je vous fais passer les autres informations par rapport que j'avais. Voilà, considérez que la baisse de marché et que la migration nécessaire vers Kraken, effectivement, c'est des choses qui dépassent ce qu'on avait prévu. Donc, on avait un plan en tête, on avait une stratégie en tête, on avait une stratégie qu'on avait dit, voilà, vous comme nous, il fallait qu'elle soit 100% passive. Là, on se rend compte qu'en fait, on se heurte à un problème auquel on n'avait pas pensé, qu'on n'avait pas imaginé et qui était difficilement en fait envisageable, puisque Binance était tellement gros qu'il y a quand même plusieurs dizaines, voire centaines de milliards chez eux. Et par rapport à ça, j'aime bien cette citation de Mike Tyson. Je pense pas qu'il ait beaucoup de citations dans sa vie, mais je trouve que celle-là, elle a du sens. On a tous un plan en tête, donc on a tous en fait une vision de ce qui va se passer, jusqu'au moment où on se prend une droite dans la gueule. Voilà, donc il disait, on a tous un plan en tête jusqu'à ce qu'on se prenne une droite dans la gueule, de manière un peu vulgaire. Mais voilà, c'est Mike Tyson, on peut pas lui retirer ça, on peut pas lui retirer son franc-parler. Eh bien là, c'est pareil ce qu'on est en train de vivre en fait. On est en train de vivre un coup de poing dans la gueule, mais sincèrement, il faut relativiser et se rappeler pourquoi on le fait. Et du coup aussi, se rappeler qu'il y a tous ces biais, et c'est aussi pour ça que je vous ai mentionné tous les biais, pour revenir à quelque chose de raisonnable et se dire, voilà, en fait, bon, concrètement, c'est quoi le sujet? Bon, il faut que j'ouvre un compte sur Kraken, ok, que je fasse mon transfert d'argent de Binance vers Kraken et que je réinstalle Capsellar sur Kraken. Voilà, that's it. Voilà, une fois que c'est fait, la stratégie est de nouveau opérationnelle et on passe à autre chose. Mais bien sûr que là, on est pris par l'urgence, ils en parlent dans les médias et comme ça est lié à l'argent, voilà, on a une crainte supplémentaire qui vient s'y sonner. Mais il faut considérer que ce sont des aléas et on doit les dépasser et donc le plus naturellement possible. Et donc, une fois de plus, je vous redis ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, il n'y a pas d'urgence puisqu'on est sorti du marché et donc vous avez le temps devant vous pour faire cette migration naturellement. Donc, nous, de notre côté, on va essayer de faire le mieux qu'on peut pour vous accompagner, mais prenez aussi en considération qu'on a 1300 abonnés à migrer sur Kraken et donc forcément, on est aussi un peu pris par la gorge. Donc, malgré toute notre meilleure volonté, eh bien, on a aussi des contraintes physiques. Vous rappelez aussi que le bear market dure 1 an, donc mettez-vous en tête que ça va continuer comme ça de manière assez aléatoire, avec potentiellement encore une baisse jusqu'à octobre, novembre, peut-être même décembre s'il se prolonge un peu, mais qu'après 2027, on va retrouver le printemps de la crypto, le marché va repartir doucement à la hausse, on va de nouveau voir notre portefeuille reprendre des couleurs et redépasser le plus haut historique qu'on a connu par le passé il y a 1 an bientôt. Et puis, voilà, encore continuer à se développer puisqu'on est sur une stratégie long terme avec un potentiel, là, dans les toutes prochaines années, 2-3 prochaines années, de x3. Et donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est vraiment l'horizon long terme que l'on a. Est-ce qu'il y a encore... écoute, merci Joël pour ta franchise. Désolé si ça répond pas à tes attentes. Mais voilà, je veux pas dire, je sais pas ce que tu as dans la tête, je veux pas dire quelque chose pour juste répondre à ton besoin là maintenant. Donc si ma réponse elle te va pas et que tu souhaites sortir de Capsellar parce que c'est la décision que tu as prise, je veux pas moi remettre en cause la décision de Mika qui a fait en sorte que Binance n'est plus disponible, etc., etc. Je vais pas revenir sur le fait que j'ai déjà dit 15 fois
que la stratégie Capsellar, de manière temporaire, elle pouvait partir à la baisse. Voilà, donc je ne sais pas quelle réponse tu attends de ma part, mais la réponse que je te donne, c'est celle-ci. Voilà. Bon. Je suis désolé, mais à un moment donné, voilà, il faut dire les choses, quoi. Je ne vais pas me travestir mes propos et mes pensées pour coller à ce qu'on a envie d'attendre. Je suis désolé, moi je suis là pour vous dire la vérité telle qu'elle est là, je suis là pour vous apporter de la pédagogie, pour vous aider à mieux comprendre ce qui se passe, et c'est tout. Tac, tac, j'ai ouvert 2 comptes sur Kraken avec 2 adresses email différentes en 10 minutes chacun. C'est assez rapide. Voilà. Donc, Michael qui nous partage aussi son retour d'expérience, donc, qui montre que ça peut aussi être rapide. Migration de Binance vers Kraken réalisée très facilement, juste avec la vidéo du support, sans avoir besoin de rendez-vous avec le support. Donc, voilà. Jérôme nous partage aussi que ça peut être rapide et facile. Jean-François, j'ai posé ma question au support, il n'y a toujours pas de réponse. Donc, on essaye de faire en fait vraiment un contrôle continu des réponses qui ont été passées. Donc, de toute façon, l'équipe du support va repasser aussi sur les questions, les interactions qu'il y a eu là pendant le live pour répondre au mieux et aller retrouver vos messages si on n'a pas pu y répondre précédemment. Le lien pour accéder au tuto pour Capsellar sur Kraken. Alors, mieux qu'un lien, en fait, il faut aller sur la plateforme. Donc, je vais partager mon écran. Mince. Je vais faire une bêtise. Voilà, quand vous êtes ici dans portefeuille, donc vous avez votre liste de portefeuille, et ici, là, vous avez un encart qui vient de s'ajouter, enfin qui s'est ajouté, déplacer un compte vers Kraken. Vous cliquez ici sur voir, et du coup, ici, maintenant, vous rentrez dans la phase d'installation, et donc vous allez choisir ici le compte principal, les raisons, etc., et déplacer vers Kraken, et vous allez suivre les différentes étapes qui vont suivre derrière. Donc voilà comment ça se passe. Donc portefeuille. Ici, il y a un encart juste au-dessus de votre ligne de portefeuille. Vous cliquez sur voir et voilà. Donc, c'est dans app.capsellar.io. Est-ce que Kraken a bien obtenu Mika? Oui, Kraken, ils ont obtenu Mika déjà l'année dernière. L'adresse Capsellar USDC USDC2, ça va, ça coince avec l'adresse. Ok, Jean-François, il faut envoyer un mail au support. Voilà, je n'ai pas la réponse là, je n'ai pas la réponse. Je suis très confiant que les équipes font de mieux avec patience, même si cela bug. Merci Véronica. Alors, Joé, pour la migration, tu dis que, répète qu'on doit avoir de l'USDC sur le sous-compte Binance. Ok, c'est ça. Or, je n'ai pas de l'USDC dans mon sous-compte Capsellar. Oui, là, je comprends là. Alors, déjà, il faut savoir en fait sur quel compte a été appliquée la stratégie Capsellar. Quand on est sorti du marché, toutes les cryptos ont été revendues contre de l'USDC. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'USDC et que c'est toujours des cryptos, ça veut dire que le rééquilibrage de sortie n'a pas eu lieu. Donc voilà, donc c'est extrêmement rare, mais potentiellement c'est ça qui s'est passé. Et donc si c'est le cas, eh bien il faut déjà peut-être contacter le support ou nous envoyer des screenshots. Mais en fait, tu dois être en capacité de voir si tu as des cryptos qui étaient investis sur le top 30. Mais de toute façon, tu vas quand même avoir des USDC puisque la dernière fois qu'on a fait un rééquilibrage, on était investi qu'à 50% du capital. On n'était pas investi à 100%. Et donc, s'il y a toujours des anciennes cryptos parce que le rééquilibrage n'a pas eu lieu, eh bien, il faut revendre tous ces cryptos-là puisque on est exposé. Sinon, tu restes exposé à ce que le marché baisse. Voilà. Ensuite, il y a une spécificité, c'est que ceux qui sont avec un sous-compte, pour pouvoir migrer vers vers Kraken, il faut que
il faut que l'argent, que les USDC du sous-compte passent sur le compte principal, parce que Binance ne sait pas faire un virement d'un sous-compte vers un compte Kraken. Et donc, il faut passer les USDC du sous-compte au compte principal pour ensuite les virer, les transférer du compte principal vers le compte Kraken. Jérôme, ça fait longtemps que la BCE veut compliquer la vie des détenteurs de crypto en Europe. Ils avaient déjà fait interdire le BUSD, le stablecoin de Binance. J'avais dû migrer tous mes ordres en USDC pour qu'ils soient interdits, lui aussi, ensuite en Oui, oui, vraiment, la BCE n'a aucun intérêt à ce que l'USD, à ce qu'un stablecoin prenne trop de place. Oui, mais le DCA est en euros. Alors, ok, mais le DCA, lui, effectivement, si c'était le DCA qui restait sur votre compte, il faudra le récupérer via un virement, ou alors vous le laissez, si ça reste marginal, pour plus tard, et vous réaiguillez le virement permanent vers Kraken. Si on ajoute un capital sur Kraken, on est d'accord que l'on n'achète pas de crypto. Non, non. Pour l'instant, on n'achète pas de crypto. On va réacheter de la crypto quand on va re-rentrer dans le marché. Oui, on doit taper sur le compte principal. J'ai vu que le siège de Kraken était en mieux. Est-ce normal que sur Kraken, mon seul total soit en euros? Si, pour l'instant, faudrait voir, parce que là, il faudrait avoir un screenshot. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous faire aider du support de Kraken et du support de Binance sur des problématiques qui sont vraiment propres aux exchanges. Anne-Laurent, j'ai rien fait sur Binance, je n'y connais rien. Alors, c'est pour ça aussi qu'on a fait des tutos pour que ça soit vraiment étape par étape. Vous avez la vidéo, vous regardez ce qui se passe et vous avez juste à reproduire ce qui se passe sur la vidéo. Maintenant, Anne-Laurence, si tu es patiente, tu peux prendre un rendez-vous avec le support pour qu'il t'aide à le faire. Et du coup, avec partage d'écran, on t'expliquera où est-ce qu'il faut cliquer. Ok Jean-François, je comprends mieux. Là, une fois de plus, c'est uniquement le support qui pourra régler ce problème-là. Moi, je ne pourrais pas régler ce problème-là technique. J'ai écrit au support, mais pas de réponse. Donc, c'est pour ça que je renouvelle ce que j'ai dit tout à l'heure. On va passer en revue l'ensemble des personnes qui ont posé des questions et qui n'ont pas eu de réponse et qui étaient là au live pour nous assurer et comprendre pourquoi il n'y a pas eu de réponse et vous répondre. Donc, on va te répondre, Jean-François. Si je ne fais rien et que j'attends que Binance retrouve sa licence, quelles sont les conséquences? Si option 1, hypothèse 1, Binance récupère sa licence avant qu'on re-rentre dans le marché, auquel cas c'est sans conséquence puisque normalement tout ce qui avait été mis en place sera de nouveau actif. Option 2, ils n'obtiennent pas la licence avant qu'on re-rentre dans le marché et donc tu vas passer à côté du moment où on va re-rentrer dans le marché. Il faut se connecter en Kraken ou en Kraken Pro. Alors, pour accéder aux API, c'est forcément Kraken Pro. Jérôme, effectivement, il y a moins de paires disponibles sur Kraken, mais dans le logiciel, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'événements fiscaux. Donc, en fait, on jongle entre les différentes paires qui sont disponibles chez Kraken. Mais ça, effectivement, ça n'a pas été très simple à gérer. Alors, attention, parce que des fois, vous avez une valorisation de votre portefeuille qui est faite en euros, mais c'est pas parce que vous avez une valorisation de votre portefeuille qui est faite en euros que vous avez des euros. C'est juste, en fait, il vous donne une traduction de ce que ça, à quoi ça correspond en valeur en euros. Mais c'est pas forcément parce que vous voyez des euros sur votre compte Binance que vous avez concrètement des euros. C'est juste, en fait, un affichage qui vous traduit la valeur de votre portefeuille en euros. Merci Félix de faire un peu d'humour. Pardon, on ne dit pas bear market, on dit bear market. Effectivement, tu as raison. Mon anglais est très mauvais, très approximatif. J'ai migré de Binance vers Kraken. Dois-je réinstaller un virement récurrent sur Kraken? Oui, Nadège. Je garde confiance en Florent et la stratégie Capsellar. J'ai toujours à l'esprit que c'est un objectif à long terme.
D'ailleurs, je vais convertir ma compagne et ma fille. Merci Frédéric pour ta confiance en nous. Il faut créer une clé de FA qui pourrait bloquer les mises à jour à Capsela. Non, les clés de FA, c'est des clés d'accès pour vous, mais il n'y a pas de contrainte vis-à-vis de Capsela. Si Capsela a un accès via l'API, ça n'interfère pas du tout d'avoir la double authentification. Pour le capital disparu, le capital a bien été transféré sur Kraken, mais c'est une fois le tuto de Capsela exécuté, le capital a disparu. Bah, si le tuto a été exécuté et que tu as fait un transfert de ton compte Binance vers ton compte Kraken, c'est normal que l'argent soit plus sur Binance et qu'il apparaisse sur Kraken. Donc là, ce que tu me dis, ça m'apparaît tout à fait normal. Nicole, un grand merci pour ta patience et ta pédagogie. Bon, je ne sais pas si j'ai eu assez de patience aujourd'hui, mais en tout cas, effectivement, j'essaie de faire au mieux. Si on ouvre 2 comptes sur Kraken, sont-ils complètement indépendants? Oui. Claude, merci pour ces explications. Bon courage à tous, à l'équipe. Le transfert en capital est OK sur Kraken. Je dois quand même créditer mon compte Stackinsat de 500 € comme demandé en 3e étape. J'ai bien compris que ce compte sert à la liaison avec mon compte bancaire. Alors oui, Gildas, en revanche, attention, il faut checker que Stackinsat fonctionne toujours parce que il me semble, mais ça a vérifié, que Stackinsat n'a pas obtenu sa licence MiCA. Et du coup, je ne sais pas ce qu'ils font en attendant, comment ils continuent à opérer. Est-ce qu'ils continuent à opérer ou est-ce qu'ils ont complètement stoppé leur service? Donc ça, c'est à checker au cas par cas avec Stackinsat. Zen Florent, ceux qui te suivent te font confiance. Merci Myriam. Mais je reste zen, je prends l'avion demain soir pour les vacances, même si je pense qu'avec ce qui se passe là, je pense que les vacances vont être, elles vont être empreintes un petit peu de travail, mais c'est pas grave. On est là pour vous accompagner et c'est la priorité. Merci Florent et merci au support. Merci pour toutes les explications, toute transparence. Frédéric, j'ai un souci pour finir la migration vers Kraken. Pour finir sur le site Capsela, on me demande de mettre mon capital actuel s'il est différent du capital initial, donc ça bloque. Que dois-je mettre en capital? En fait, nous, ce qu'on veut identifier, c'est être capable en fait de voir quel est le capital que tu as sur Kraken pour vérifier. Donc, mentionne le capital qui est sur Kraken et ça permettra au logiciel de le vérifier. Mais normalement, ça ne devrait pas être bloquant pour la suite. Merci Florent et le support pour toutes ces adaptations. Sous Capsela portefeuille, je vois toujours le top 5 et 1 alors que ça a été transféré vers le top 30. Alors oui, parce que de manière historique, en fait, vous avez toujours. Donc là, il faudra voir comment on le gère au niveau de l'affichage, mais il n'y a pas besoin de s'en soucier. Au prochain rééquilibrage, ça affichera 0 et du coup, il ne sera plus à prendre en considération. Jean, pourquoi est-ce que Capsela est sur liste noire de l'AMF n'ayant pas d'agrément MiCA? Voilà, bah c'est pour cette raison-là. Puisqu'on n'a pas l'agrément MiCA, on est par défaut mis sur liste noire. Mais ça, c'est un truc qui date déjà depuis plusieurs mois et sur lequel j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer. On a même fait une vidéo de 30 minutes avec les avocats qui nous accompagnent pour expliquer en quoi ça consiste, donc sur notre chaîne YouTube. Quand je clique sur le compte principal, tout s'efface. Voilà. Si vous avez un souci dans la migration, prenez un rendez-vous avec le support. Voilà. Je ne peux pas faire de support là en direct parce que je n'ai pas accès à votre écran et je ne sais pas ce qui se passe. Tac, tac, tac. On doit migrer nos USDC, passer sur Kraken. On ne peut pas garder le compte Binance. On ne peut pas garder son compte Binance. Combien de temps on a pour le faire? En fait, le temps qu'on a pour le faire, c'est le temps, en gros, qu'on a avant de revenir dans le marché. Donc, tant qu'on n'a pas de signal d'entrée dans le marché, en gros, il n'y a pas d'urgence. Mais plus vous allez le faire rapidement et plus vous serez tranquille. Alors, Brice, je n'ai pas... Non, il n'y a pas de portefeuille AI sur Kraken. Donc, on ne pourra pas basculer les portefeuilles AI sur Kraken. Je ne souhaite pas ouvrir un compte Kraken. Comment récupérer mon argent sur compte Binance? C'est simplement en faisant un virement de compte Binance vers ton compte en banque. Kraken ne propose pas de sous-compte. Non, c'est pour ça que pour Kraken, il faut créer spécifiquement un autre compte. Pour toutes ces opérations, je préfère demander au support. Eh bien, Aude, il n'y a pas de problème. Simplement, il faut juste avoir un petit peu de patience puisqu'on est un peu débordé par la masse de comptes qui y a migré. Pourquoi avoir choisi Kraken plutôt que Coinbase? Puisque les frais sont beaucoup moins élevés chez Kraken et qu'on était déjà compatible sur Kraken. On ne peut pas partir dans le développement d'une nouvelle plateforme compatible. Ça prendrait beaucoup trop de temps.
Je n'arrive pas à accéder au site Capcellar, donc c'est app.capcellar.ai. Jean-Marie, je vais le mettre là. Oh non, en plus je me suis trompé, c'est pas .ai, c'est .io. Merci les tutos clairs. J'ai ouvert un compte Kraken et récupéré l'adresse sans problème. Je fais confiance à la stratégie. Merci Gislaine. Comment savoir alors si les fonds sont en euros ou autres si l'affichage ne prouve rien? C'est dans l'interface de Binance, Jacqueline. En fait, il faut naviguer à droite à gauche, mais une fois de plus, ça, il y a que soit il faut regarder sur Google, taper comment accéder à mon compte sur les euros que j'ai, mais a priori, si vous avez fait des virements permanents et que ça a été réinjecté dans la stratégie, nous, on a tout converti en USDC. Donc a priori, vous n'avez pas d'euros, c'est juste un affichage de la valeur de votre portefeuille. J'ai créé un compte normal, mais pas pro. En fait, Anne-Laurent, c'est pas grave, puisque Kraken, c'est la même chose. C'est juste qu'à un moment donné, dans les tutos, vous allez accéder à la version pro, et donc c'est la même chose, en fait. Donc, ne faites pas attention, il n'y a pas de distinction quand vous créez votre compte. Donc, vous n'avez pas pu faire d'erreur quand vous avez créé votre compte en allant sur Kraken au lieu d'aller sur Kraken Pro. L'abonnement sera-t-il le même si Capcellar est installé à la fois sur Binance et sur Kraken? Alors, normalement, nous, on va faire tourner, enfin, c'est pas normalement, c'est nous, on va faire tourner le logiciel uniquement sur un compte et pas sur les deux comptes. Donc, Jean-François, si tu rames, il faut prendre un rendez-vous avec le support qui va t'accompagner dans cette migration. Peut-on avoir des gains sur nos USDC en attendant le prochain équilibrage? Oui, sur Kraken, il y a la possibilité de mettre en earn. Est-il une chance que Binance se bouge pour récupérer leur licence? Ça n'a pas trop intérêt. C'est pas trop dans leur intérêt, non. Oui, oui, je vous inquiétez pas qu'à mon avis, Binance est au taquet sur le sujet. Ouais. Swissborg, c'est pas du tout d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, on est compatible avec Binance et Kraken et sachez qu'on a vraiment pas mal de sujets déjà à traiter juste avec ces deux exchanges-là. Véronica, très bonnes vacances et bon courage. Merci beaucoup. Tu vas en vacances à Maurice, Pascal? Non, j'ai vécu toute l'année à Maurice. Non, je viens en vacances en France. Je vais me balader. On va atterrir sur Lyon. Ensuite, on va passer une semaine vers Nîmes. Ensuite, une semaine vers Toulouse. Ensuite, une semaine dans le Beaujolais. Ensuite, de nouveau une semaine vers Lyon. Et ensuite, ça sera le retour à Maurice. Pour le transfert d'un sous-compte pour mineurs, c'est un autre compte Kraken. Pas de soucis si minorité sans numéro fiscal. Alors en fait, il faut le créer à votre compte à vous, Stéphane. Il faut que tu le crées à ton compte à toi. Et même si tu sauras toi que ça sera son compte à lui. Et donc quand il sera majeur, tu lui feras un transfert de son capital. Mais tu peux pas l'ouvrir à son nom à lui parce qu'il est un mineur. Comme sous-compte spot sous conseil de Mélanie, j'ai aussi transféré mon sous-compte sécurité vers mon unique compte Kraken. Mélanie m'a assuré que le montant sécurisé ne serait pas réinvesti comme demandé, mais restera sécurisé lorsque... Oui, nous, on va gérer effectivement la sécurisation. Où sera donc stockée cette somme pour rester distincte? En fait, elle sera stockée au même endroit, simplement elle va rester en USDC. Merci Mika, j'ai parlé de l'argent investi dans Capcellar comme je ne le trouve pas sur mon compte Binance. Ensuite, je comptais juste attendre. Voilà. Anna, si tu veux connaître la valeur de ton capital, elle est toujours disponible sur le suivi de portefeuille dans la zone membre de Capcellar. Myriam, je vous laisse, bonnes vacances. Laurent, bel été à tous. Rendez-vous à la rentrée avec des comptes migrés comme il faut et prêt pour la remontada. Oui, Myriam, merci pour ta positivité. Dominique, j'ai pris rendez-vous avec le support. Parfait. L'adresse KC1 ne marche pas. Comment ça? Moi, de mon côté, ça marche. Hein. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Quelle patience. Merci beaucoup pour vos explications, Claire Florent. Ok, tu viens sur Nîmes, c'est chez moi, c'est très chaud, fait très chaud. Merci, bonnes vacances. J'ai une autre devise QSDC sur Kraken et un autre petit capital. Est-ce OK pour la migration? Oui, il n'y a pas de problème.
en fait, au prochain rééquilibrage, Maxime, tout sera rééquilibré. Bon, voilà, j'avais prévu de vous poser une question, mais là, on a largement débordé et je pense que voilà, ce ne sera pas le sujet du jour. Donc, je vous enverrai cette question-là par email lors d'une prochaine communication. Mais là, je vois que vous êtes vraiment beaucoup trop sur le sujet Kraken, migration vers Kraken, et c'est OK. Donc, si je comprends bien, une fois que le transfert fait de Binance à Kraken, on ne fait plus rien, on attend. Oui, en fait, Karine, là, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, le compte Capsellar est connecté sur votre compte Binance. L'objectif, c'est de faire la migration de votre capital vers Kraken, une fois que vous aurez créé votre compte Kraken et qu'il soit validé, et ensuite de connecter Capsellar à Kraken. Et une fois que Capsellar est de nouveau connecté à Kraken et que vous avez vos fonds sur votre compte Kraken, en fait, c'est comme avant. Vous allez avoir des rééquilibrages mensuels, vous allez recevoir les synthèses de rééquilibrage et le logiciel fonctionnera comme avant. Il n'y aura pas d'autre chose. Voilà. Merci Florent et toute l'équipe, toujours au top. Je suis fidèle parmi les fidèles depuis le collectionneur en 2021. Effectivement, ça date. Sylvain, on vous embrasse. Bonnes vacances, Sabrina et Sylvain. Merci Sabrina et Sylvain. Bonnes vacances aussi à vous. Merci Florent, toujours confiant. Avec les indicateurs que tu établis entre les entrées et sorties du marché, as-tu les données pour te prononcer ou pas d'entrer sur le marché avant telle date? Non, là, pour l'instant, on est quand même assez loin. La moyenne mobile à 14 jours est assez loin de la moyenne mobile à 50 jours. Donc, c'est pas du tout d'actualité. Donc, et ça va dépendre en fait de l'évolution du marché dans les prochaines semaines. Si le marché continue de partir à la baisse, bah, du coup, on va s'éloigner encore plus de la rentrée. Et si au contraire le marché repart à la hausse, bah, potentiellement, il y aura un signal d'entrée. C'est pas le soleil. Profitez bien, bonnes vacances, merci pour les adresses par email. Tous à Maurice, voilà, quand nous on y sera pas, mais l'équipe reste là quand même. Bonnes vacances à tous, bel été. Merci Florent, bonnes vacances, n'oublie pas ta casquette, il fait très chaud chez nous. Merci beaucoup Florent pour ta gentillesse et ton efficacité, belles vacances. Merci à tous, merci, vraiment sympa. Merci à toute l'équipe et à Lyon aussi, au-dessus du Beaujolais. Merci pour la réponse et on aimerait bien venir à Maurice. Bonnes vacances, patience et courage, ça va bien se passer. Bonnes vacances à tous. Bonnes vacances bien méritées, bel été à tous, bonnes vacances. Merci encore à tous, également pour votre patience. Voilà, une fois plus, je l'ai dit, on préférerait que ça soit 100% passif et qu'il y ait absolument rien à faire. Et voilà, on est confronté à cette problématique de migration. Une fois de plus, en soi, c'est pas la mer à boire. Voilà, de la même façon que vous avez ouvert votre compte Binance, que vous avez installé Capsellar sur Binance, que vous avez ajouté des fonds sur Binance, c'est pas plus compliqué que ça, donc vous allez pouvoir le refaire. Et une fois de plus, vous voir le côté positif, ça va vous ouvrir plus de liberté avec 2 échanges qui seront disponibles. Donc merci à tous pour votre compréhension, pour votre patience. On est là pour vous accompagner. Vous avez bien compris qu'il n'y avait pas d'urgence particulière, puisqu'on ne va pas rentrer dans le marché dans les tout prochains jours. Donc soyez zen, partez en vacances zen. Si là vous êtes pris par les vacances et vous aviez peur de ne pas pouvoir prendre rendez-vous avant de partir en vacances, partez en vacances zen. Et puis voilà, les choses vont se mettre en place, la migration va se faire naturellement. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À la rentrée pour le live de septembre, ça c'est sûr. Et peut-être avant, si justement je vous évoque un sujet que je voulais vous évoquer aujourd'hui, mais j'ai bien senti que ce n'était pas le moment. Donc je serai peut-être amené à vous l'évoquer dans les prochains jours pour ceux qui le souhaitent. Allez les amis, merci encore d'avoir été présents pour ce live. J'espère que ça vous aura en tout cas rassuré sur la situation. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite tous de passer un excellent été. À très bientôt. Ciao, ciao.